Quand je dis quel est mon métier, les gens m'imaginent évoluer dans un monde d'alcooliques, de drogués et de personnes tatouées de la tête aux pieds. Mais ma réalité est tout autre, et aujourd'hui, je vais vous partager un morceau de mon histoire. Moi, c'est Marion. Depuis l'enfance, je pratique le dessin et mon rêve a toujours été de pouvoir vivre de cette passion. Je me suis alors dirigée vers les métiers de la communication graphique. Mais un événement est alors venu bouleverser tous mes projets. C'est ma rencontre avec Rudy. La première fois que je suis allée le voir, c'était pour me faire tatouer. Lors de cette séance, on a beaucoup discuté et à la fin, il m'a proposé d'essayer le tatouage. Je l'avais pas venir celle-là. Comment peut-on essayer le tatouage ? Ce n'est pas sur une feuille ou une tablette graphique qu'on dessine, mais sur des personnes, sur leur peau pour toute leur vie. Un an plus tard, et ma certification d'hygiène et salubrité en poche, c'était décidé. J'allais m'installer à mon compte, mais dans une autre région. 10 ans ont passé, et la vie m'a ramenée dans la région où tout avait commencé. J'ai retrouvé Rudy, et il m'a proposé de m'installer dans son salon. Dans mon métier, il est essentiel pour moi de prendre le temps d'échanger avec chaque personne qui vient me voir. Afin de pouvoir les conseiller au mieux, je dois comprendre leurs envies, leurs besoins et surtout leurs motivations. Car derrière chaque tatouage se cache une motivation différente. Ma motivation est purement esthétique, mais c'est surtout un bon souvenir d'été. Pour rendre hommage à ma grand-mère. La note de musique, c'est parce qu'elle adorait m'entendre jouer. Le muguet, c'était sa fleur préférée. Juste parce que la vie mérite d'être vécue. Parce que l'amour que l'on porte à ses enfants est plus fort que tout, je voulais les ancrer dans ma peau. J'ai fait ça par l'amour du tatouage et par passion. Ce tatouage, il représente beaucoup ce qui est passé, le changement. Ma famille, mon mari, mes enfants, et comme ça, je les ai au quotidien avec moi. Après avoir fait la paix avec mon corps. Cette motivation-là, elle a donné un nouveau sens à mon métier. Je pouvais aider des personnes à se réapproprier leur corps. Des corps meurtris par une maladie, un accident, une mauvaise rencontre ou auto-infligée. Des corps dont les peaux sont marquées par des blessures du passé. Derrière chaque cicatrice, il y a une personne, une histoire. Grâce à l'art du tatouage, elles peuvent à nouveau apprécier leur reflet dans le miroir. Accepter ce qui leur est arrivé et avancer. Le tatouage peut soigner, pas le corps, mais l'esprit. Je n'ai pas pu faire cela pour ma grand-mère, mais je le ferai pour d'autres femmes. C'est pour cela que j'ai rejoint l'association Sœurs d'encre. Après avoir été formée par des dermatologues et des chirurgiens, je peux désormais venir en aide à des femmes qui ont gardé des séquelles d'une maladie. Le plus souvent, le cancer du sein, en recouvrant leurs cicatrices, en rendant beaux les vestiges d'un événement tragique. Cela fait 13 ans que ce morceau de mon histoire a commencé. Et elle a débuté par une passion, une rencontre, et depuis 13 ans, ma vie c'est ça. Une passion, le dessin et des centaines de rencontres. Cette histoire fait partie de moi, de ce que je suis. Je suis dessinatrice, je suis indépendante, je suis à l'écoute, je suis une artiste tatoueuse, je suis Baba Pink.